Bonjour Marc Sanchez, vous présidez le syndicat des indépendants, c'est le principal syndicat des artisans, des commerçants, mais aussi des petites entreprises en France. Je ne vais pas vous demander quelle est la situation économique, parce qu'en réalité, si vous êtes artisan, vous êtes commerçant, patron de petite entreprise, on sait que c'est difficile en ce moment, qu'il y a des angoisses, les trésoreries n'ont jamais été au plus bas. Vous avez publié des études là-dessus, on le voit régulièrement, donc je ne vais pas vous le faire répéter. Voilà. Donc face à cela, que faire notamment, est-ce que ces gens peuvent avoir un peu d'espoir avec une sorte de stabilité politique, même si tout est très fragile, qui semble s'installer? Alors, elle était effectivement demandée depuis le phénomène, l'expérience malheureuse de la dissolution. On est entré dans une période de forte inquiétude et incertitude sur un plan et politique, institutionnel, mais aussi économique. Il faut savoir que pendant cette période, on a eu beaucoup de nos adhérents qui ont gelé leurs investissements et leurs recrutements, justement, ne sachant pas à quelle sauce, entre guillemets, ils seraient mangés, et en tenant compte aussi d'une situation économique, comme vous l'avez souligné, qui reste quand même assez compliquée. Il faut quand même rappeler aujourd'hui qu'on a quand même eu, au 31 juillet, 63 000 défaillances d'entreprises, dont 72% ont été directement mises en liquidation judiciaire et dont 59% représentent quand même des entreprises de moins de 3 salariés. Donc le contexte économique étant compliqué, le fait de ne pas avoir de gouvernement, avec les inquiétudes effectivement qui ont oscillé pendant un certain temps, s'agissant notamment du programme de la NFP sur le SMIC à 1 600 €, l'indexation de l'inflation sur les salaires, le blocage des prix, etc., etc. La nomination de Michel Barnier, donc, avait été plutôt accueillie favorablement, mais pour ce qui nous concerne quand même, on l'avait souligné dans nos communications avec une certaine vigilance, parce que eu égard à l'ampleur de la dette publique, il était fort probable, et il l'est toujours d'ailleurs, que les prélèvements obligatoires qui pèsent sur nos entreprises, qui représentent quand même déjà au niveau du PIB français 46%, puissent à nouveau être augmentés au niveau de nos entreprises. Il y a eu des éléments de rassurants qui ont été mis à travers différents verbatims qui ont pu être prononcés, y compris par le nouveau premier ministre lors de sa nomination. Mais malheureusement, la tournure que prend aujourd'hui, que prennent les discussions et les petits appels du pied qui ont pu être faits à droite et à gauche, montre que, a priori, nos entreprises risquent de ne pas être épargnées par une augmentation de ces prélèvements. Je pense notamment à ce qu'a pu déclarer le Premier ministre pas plus tard que dimanche dans le JDD, où il évoquait la possibilité de taxer de manière plus importante les dividendes des dirigeants de SAS. Il faut savoir qu'il y a énormément de TPE en SAS aujourd'hui, plus de 630 000. On parle aussi de raboter une partie des aides sur les bas salaires, donc qui a été évoqué à plusieurs reprises. Alors, bien évidemment, c'est des pistes un petit peu qui sont lancées à ce stade. Les évocations ou déclarations de Patrice Martin, président du MEDEF, qui mettait en avant notamment le fait que les entreprises, alors il a cité les entreprises de manière générale, étaient prêtes effectivement sous condition à payer plus, et notamment à payer plus d'impôts, ont fait qu'à ce jour, à aujourd'hui même, cette inquiétude peut devenir une certitude. Et il est bien évident que pour ce qui concerne les TPE aujourd'hui, que le SDI représente, il est hors de question d'augmenter les prélèvements obligatoires qui pèsent sur nos entreprises, parce que de toute façon, elles n'arriveront pour beaucoup d'entre elles pas à le supporter. Voilà. Donc effectivement, il y a un aspect rassurant sur la partie institutionnelle et politique à travers la nomination de ce gouvernement. Mais à ce stade, la vigilance est de mise, et je dirais que depuis quelques heures, elle l'est encore plus qu'avant. Ouais. Alors, pendant ce temps-là, on peut imaginer quand même qu'en loi de finances, à l'Assemblée ou au Sénat, il y aura des amendements qui vont exclure certains seuils d'entreprises de ces augmentations, et que les plus petites seront peut-être protégées. Le problème, c'est là où on attend aussi votre lobbying, peut-être. Oui, vous avez raison. Oui, tout à fait. On a déjà commencé à le faire, d'ailleurs. Mais le problème, c'est que vous savez qu'en termes de fiscalité, il y a un grand principe qui s'appelle l'équité, et qu'il va falloir effectivement, que même si ces amendements sont
sont intégrés. Il va falloir que il y ait une équité devant l'impôt et le paiement de l'impôt. Et je suis pas certain, même si ces amendements sont adoptés, qu'ils pourraient passer la sanction du Conseil constitutionnel. Donc on est encore dans des débats où les certitudes n'existent pas réellement, quoi. Mais effectivement, oui, ça relève de l'ordre du possible. Alors, ce qui est souvent évoqué, c'est une taxation sur les grandes entreprises de manière, on va dire, plutôt ponctuelle, sur les 2 ou 3 premières années. Mais bon, il faut savoir quand même que le budget, enfin le déficit global de la France aujourd'hui, on est en recherche sur le PLF 2025 de quelques 30 milliards d'euros. Plus 20 milliards jusqu'en 2029, pardon, chaque année, ce qui reste quand même assez colossal. Et on voit pas à ce stade de comment, en faisant supporter uniquement la charge de la dette, ou en tout cas une grande partie de la charge de la dette sur les entreprises, et notamment les TPE, on va pouvoir avoir un regain économique qui est de plus en plus nécessaire. Parce qu'il faut pas oublier aujourd'hui que les TPE, c'est quand même 4 millions de salariés, 6 millions d'actifs. Presque 30% du produit intérieur brut de ce pays, et malheureusement elle passe un petit peu hors du spectre et des médias et des politiques s'agissant de la politique fiscale qui est amenée. D'où la raison d'ailleurs de l'existence du SDI, et on y travaille d'arrache-pied, je dirais. Le syndicat des indépendants. Alors, je vais pas vous interroger sur la nécessité, sur les dépenses, sur la baisse de la dépense publique aussi. Vous n'êtes pas à la commission des finances. Vous êtes. Non, mais il est quand même, voilà, donc... il est quand même intéressant aussi. Avant de parler d'augmentation des prélèvements obligatoires, parce que malheureusement c'est le sujet aujourd'hui. Ce qu'on aimerait bien savoir, c'est quelles seront effectivement les économies que l'État français et les collectivités locales vont pouvoir faire aussi, justement pour réduire ce déficit, et quelle sera aussi la nature de la gestion de ces deniers. Parce que quand vous avez un pays qui aujourd'hui est à 46% de prélèvements obligatoires, c'est-à-dire champion du monde quasiment, en Europe c'est certain, et peut-être au niveau mondial, on peut se poser la question de savoir, avec tout cet argent finalement, comment il est utilisé, et pourquoi on se retrouve avec des déficits aussi colossaux. N'importe quel chef d'entreprise dans sa boîte aurait exactement le même raisonnement, et je vous dirais globalement qu'il aurait peut-être même déjà été viré, ou qu'il se serait viré lui-même. Oui, Bruno Le Maire ne s'est pas viré. Alors, mais il était plutôt satisfait de son action. C'est bien. Bon, je ne serai pas insolent. Il y a une expression dans la langue française. Voilà. Quand on est heureux. Voilà. Alors, Marc Sanchez, vous dites que vos adhérents, les petites entreprises, elles arrêtent leurs investissements, elles recrutent moins, etc. C'est pas aussi un piège, parce qu'en réalité, on voit bien que ça les fait tomber encore plus. Et pendant ce temps-là, les gros, eux continuent d'investir massivement pour prendre des parts de marché sur les petits. J'ai l'impression qu'on va se retrouver dans un monde, imaginons un monde futuriste, mais à vue d'œil, donc dans pas très longtemps, où notre porte-monnaie va, et c'est déjà pratiquement le cas, vous avez un problème avec votre voiture, vous allez chez Carglass parce que vous avez été matraqué de Carglass, donc vous allez plus chez votre petit garagiste, vous l'avez oublié, et hop là, on laisse tomber. Le marchand de fringues, au coin de la rue, le pauvre, le petit commerçant, on l'oublie, on achète sur Amazon, on va dans la grande surface, tellement ces marques une cinquantaine de marques ont pris possession de 70 millions de Français. Oui, on peut avoir cette réflexion ou cette analyse, mais je noircirai pas autant le tableau. Il y a des secteurs d'activité. Parler de vision futuriste, donc ça veut dire. Oui, mais justement, alors je serais pas aussi pessimiste dans cette vision futuriste, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des secteurs aujourd'hui, y compris d'ailleurs dans les secteurs que vous évoquez, qui peuvent effectivement tirer leur épingle du jeu. De par la proximité, de par le conseil, etc. Donc là où vous avez raison, c'est qu'effectivement ça nécessite effectivement des investissements. Je pense notamment à la digitalisation des commerces indépendants de plus en plus, au fait d'avoir, pour ce qui leur concerne, des workshops, etc. Donc de pouvoir s'adapter finalement aux besoins du consommateur de manière générale. Mais ce qu'il faut considérer aussi, c'est que pour ça, il faut des moyens. Or, dans le contexte que nous vivons actuellement,
et dont on n'est pas sorti, c'est-à-dire une espèce d'incertitude et politique et économique et institutionnelle, ce qu'on constate, c'est que nos adhérents ont besoin d'avoir de la perspective et de la confiance. Dans tous les baromètres qu'on a pu publier depuis le début de l'année, cet indice de confiance, en fait, il est négatif à plus de 90%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin de vous projeter sur 18 mois, 20 mois, 24 mois. Et aujourd'hui, cette perspective-là, ce positivisme, finalement, très peu long. Alors, on peut comprendre pourquoi ils l'ont pas. Et donc, comme ils l'ont pas, bah, effectivement, dans l'hypothèse où ils avaient des investissements, où ils avaient des recrutements à faire, eh ben, ils décident de les postposer. Ça veut pas dire qu'ils ne les feront pas, mais ça veut dire qu'ils veulent rentrer dans une stabilité économique et une stabilité fiscale. Il faut pas l'oublier non plus, parce que la fiscalité dans le budget d'une entreprise, ça se programme et ça s'anticipe, qui puisse effectivement permettre à ces entreprises de pouvoir se relancer. Et je dirais même que c'est beaucoup plus compliqué pour une TPE que ça ne l'est pour une grande entreprise, notamment pour des raisons de trésorerie. Évidemment. Alors, quand on n'a pas la trésorerie, quand il y a quand il y a toutes ces inquiétudes ou à très court terme, comment fait-on si on veut éviter le dépôt de bilan? Qu'est-ce que vous conseillez à la plupart de vos adhérents? Bah, écoutez, à ce stade, on fait autruche, on attend. Oui. Enfin, c'est-à-dire que beaucoup de nos boîtes font l'autruche depuis déjà un certain nombre de mois, voire d'années, parce qu'il faut dire qu'on n'a pas été globalement épargné. Que ce soit avec la Covid, avec la crise des matières premières, la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, l'inflation et la baisse de la consommation. Hein, et j'espère effectivement, comme beaucoup de nos entrepreneurs, que ça va s'arrêter là. Mais globalement, effectivement, quand on a la possibilité de pouvoir effectivement faire l'autruche, ou en tout cas essayer de serrer les boulons le plus possible en se disant on va essayer de passer cette période et puis on va pouvoir se relancer. C'est là où effectivement on a besoin d'avoir des perspectives et on a besoin d'avoir une politique économique et sociale qui soit stable. Et c'est ce qu'on attend finalement, ce que beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, au-delà de l'augmentation d'une fiscalité de manière générale, attendent au niveau de ce gouvernement. Il y a eu pendant très longtemps la volonté d'entreprendre, le rêve d'être chef d'entreprise pour gagner en liberté. Tous les rêves, j'allais dire, du chef d'entreprise, de cette liberté d'action, d'entreprendre. Quand on discute avec eux, on a l'impression que c'est parfois, que c'est pas ça, que c'est un bagne, que c'est une succession de problèmes qui s'accumulent. Comment redonner l'envie d'entreprendre ? Alors, là encore, il faut dissocier les choses. Non, du tout. La création d'entreprise, alors je parle pas de créer sa micro-entreprise, en même temps je suis prof de gym et puis je crée ma boîte, mais je parle de la vraie entreprise, c'est-à-dire là où vous avez un exercice et un travail à temps plein dans votre entreprise. Là-dessus, c'est que ce type de création reste quand même assez dynamique dans notre pays. On est un pays de création d'entreprise, on est un pays d'entrepreneurs. Donc je serais encore optimiste de ce point de vue-là. Mais effectivement, la difficulté pour ces boîtes, c'est de passer le cap de la première, de la deuxième, voire de la troisième année, justement par la série d'embûches et de problématiques, alors qu'elles soient structurelles, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient factuelles, comme je l'évoquais tout à l'heure avec la Covid ou les différentes crises qu'on a pu connaître. C'est justement d'essayer de garder cette flamme pendant ces périodes, et c'est là où ça devient compliqué aussi. Alors aujourd'hui, c'est aggravé par une crise politique et institutionnelle, mais on espère effectivement que ça va se tasser, ça va se calmer, et qu'on va pouvoir effectivement rentrer dans un contexte qui soit beaucoup plus serein. Voilà. Alors, merci Marc Sanchez, vous êtes le président du SDI, le syndicat des indépendants. Vous continuez d'être écouté, de faire du lobbying auprès de l'État, voilà, auprès de Bercy, on continue, oui, et heureusement d'ailleurs. Notamment. Je ne vais pas vous demander s'il y a une prise de conscience ou non, parce que c'est trop tôt, hein, mais vous avez quand même bon espoir, semble-t-il. Il y a très clairement, il y a aujourd'hui, alors en tout cas dans les mots, dans les phrases, dans les propos de ce gouvernement. Alors je pense notamment à Antoine Armand, voire même à Laurent Saint-Martin, avec qui on
On a eu l'occasion de collaborer à l'époque où il était rapporteur de la Député, Commission des Finances. Oui. Il y a effectivement de ce point de vue-là une prise de conscience dans les déclarations publiques, même d'ailleurs, sur le tissu économique et l'importance des TPE dans notre pays. La question maintenant, c'est qu'il va falloir, dans un contexte économique et social compliqué, ou qui tente à l'être en tout cas, il va falloir mettre, comment dirais-je, en adéquation ces déclarations d'intention et effectivement les mesures qui seront prises dans les prochaines semaines et les prochains mois, notamment à travers le prochain projet de loi de finances. Effectivement. Voilà. Plus d'infos. Et nous y contribuerons. Eh bien, plus d'infos, vous êtes artisan, commerçant ou patron de petites entreprises, vous allez sur le site du SDI, Syndicat des indépendants, on vous trouve facilement. Merci pour ce tour d'actualité, Marc Sanchez.